Je suis ravie aujourd'hui d'être ici avec Philippe Leblanc, donc, qui est participant à la Biennale de Suzhou. Et il se trouve que son bureau d'architecture est dans l'immeuble de la Folle Chanson. Philippe, qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à cet immeuble de la Folle Chanson ? Alors, en fait, c'est en revenant d'un voyage autour du monde. J'ai terminé mes études d'architecture il y a quelques temps, plus d'une trentaine d'années. Et puis, j'ai décidé de prendre l'opportunité d'aller travailler à Hong Kong pendant quelques mois. Et puis après ça, je suis passé par les États-Unis où j'ai commencé à visiter beaucoup les villes, tout ce que j'avais lu, tout ce que j'avais vu dans les revues d'architecture qu'on ne peut pas voir. J'ai voulu les voir de mes propres yeux. Et puis en revenant en Belgique, je me suis dit, je vais m'installer dans ce qu'il y a de moins petit en Belgique, c'est-à-dire Bruxelles. Et je me suis retrouvé à travailler dans le bureau juste en face de l'immeuble du Palais de la Folle Chanson. Donc je le voyais tous les jours et j'étais très intrigué en me disant, il y a une architecture qui n'est pas du tout bruxelloise, qu'on imagine plutôt en Californie ou en Afrique du Nord, en tout cas pas vraiment ici. Et même une architecture à Mumbai. Oui, tout à fait. Ça évoque beaucoup de choses, mais pas forcément l'architecture régionale. Et puis, évidemment, en passant devant tous les jours pour rejoindre mon petit studio, je passais devant l'immeuble, la porte était ouverte, et donc je suis rentré comme un architecte curieux. Il vaut mieux demander pardon que la permission. Donc, je suis rentré dans l'immeuble. Je suis monté jusqu'au 8e étage pour voir ce qui se passait dans la coupole. Toutes les portes étaient fermées. Je suis redescendu sans demander mon reste, mais au moins, j'étais rentré dans l'immeuble. Et qu'est-ce qui vous a attiré dans cet immeuble ? Est-ce que vous saviez que c'était un immeuble art déco ou c'est après que vous avez fait tout un travail dessus ? Mais j'étais déjà assez intéressé par l'art déco. Forcément, en étant passé par New York, on s'intéresse à l'Empire State, le Chrysler Building, beaucoup d'immeubles. À Los Angeles aussi, il y a des immeubles fascinants. Et celui-là, il était une version plus petite, mais je savais déjà faire la différence entre l'art déco et l'art nouveau. Ça, j'avais déjà bien spécifié. Mais ce qui m'intéressait, c'était ces formes très pures, très géométriques, des triangles, des cercles, des carrés. C'est très, très pur comme forme. C'est pas un peu trop aride, justement, le géométrisme ? Mais je pense que c'est un peu moins aride que l'architecture qui était développée en même temps à l'époque, c'est-à-dire le modernisme et le style un peu plus international, où c'était très pur. Ici, on garde quelque chose d'assez intime et raffiné, avec des beaux matériaux. C'est moins dur, me semble-t-il, que l'architecture qui était développée à la même période. Qu'avez-vous pris de ces années art déco et avez-vous eu d'autres influences ou vous avez des mentors ou d'autres courants artistiques de ce que vous avez appris en architecture ? Alors effectivement, l'art déco, comme je viens de le dire, me fascine parce qu'il utilise des formes géométriques très pures, pas toutes. Il y en a qui font un art déco beaucoup plus floral. Même l'architecte de cet immeuble-ci a fait des choses plus, dans les ferronneries, des choses beaucoup plus florales, plus arrondies. Mais ici, il utilise des formes beaucoup plus strictes. Et dans mon travail à la fois d'artiste et d'architecte et pas de mathématicien, je ne suis pas mathématicien, mais elle m'inspire beaucoup dans mon travail d'artiste. J'aime beaucoup les formes pures, nettes. Et effectivement, c'est des formes utilisées dans la période art déco qui correspondent bien à mon travail. Oui, et par rapport à la couleur ? Et par rapport à la couleur, alors effectivement, c'est une époque où déjà le cubisme qui a précédé toute la période Anne folle, utilisait des couleurs très franches. Finalement, on est dans des appartements qu'on voit ici, on a tendance à tout peindre en blanc, mais à l'époque, ils n'hésitaient pas à utiliser des verts, des rouges, des couleurs beaucoup plus dures, et ces couleurs-là m'inspirent aussi. Vous avez eu d'autres influences que le côté art déco ou géométrisme ou cubisme ? Quels étaient vos mentors ? Alors effectivement, j'ai une formation d'architecte, donc j'ai fait mes études à Liège et on n'allait pas forcément beaucoup dans les musées, c'était pas surtout les ingénieurs architectes, et moi c'est la partie qui m'intéressait le plus. On avait des cours d'esthétique, on avait des cours d'art, mais très peu, et ça n'intéressait pas la plupart des étudiants à l'époque. Mais quand j'ai commencé à travailler à Bruxelles, j'avoue que quand on m'envoyait surveiller des chantiers, je m'éclipsais et je repassais par le musée d'art moderne ou par une galerie ou l'autre. Et effectivement, dans mon séjour après autour du monde aux États-Unis, j'ai fait beaucoup de musées. Et là, j'ai commencé à rester parfois 2-3 heures devant un Jackson Pollock ou un Yves Klein, alors que ce ne sont pas forcément... Si le Klein m'a inspiré quand même, parce qu'il a un bleu absolument époustouflant. Mais Jackson Pollock, je trouve que c'est fascinant et ça ne se retrouve pas dans mon travail. Mais je peux très bien m'intéresser à d'autres artistes qui ne vont pas m'inspirer, mais qui me fascinent quand même. Donc ça, c'est...
Et l'architecte Le Corbusier? Et l'architecte Le Corbusier, ben évidemment, ça reste un grand maître au niveau architecture, peut-être moins au niveau urbanisme. Ce qu'il préconisait pour Paris, on serait quand même assez effaré de voir ce qu'il avait prévu avec son plan voisin. Donc là, on l'imagine moins. Par contre, dans l'architecture individuelle, c'était sublime parce qu'il savait utiliser les espaces, la lumière. Aujourd'hui, tout le monde a toujours tendance à copier ça en minimalisme, mais en fait, ça ne correspond à rien. Ils n'ont pas compris l'essence même du travail de Le Corbusier, je pense. Le Corbusier mettait beaucoup de couleurs dans ses bâtiments. Il peignait lui-même aussi, il utilisait les arrondis, il parlait de la promenade architecturale dans un bâtiment. Il fallait savoir se promener. Aujourd'hui, on fait des espaces tout exigus, on fait des halls d'entrée tout petits dans des immeubles qu'on vend très cher. Alors que justement, le palais de la Folle-Chanson, ça n'a rien à voir avec Le Corbusier. Et pourtant, on peut trouver des points communs dans les fameux 5 points de l'architecture de Le Corbusier, le plan libre, les toitures jardins, les espaces entre l'intérieur et l'extérieur. Il y a plein de choses qui correspondent. C'est la même époque et ce n'est pas du tout le même langage. Et la lumière? Et la lumière, extrêmement importante aussi. Sans lumière, il n'y a pas d'espace. En fait, on peut faire des grands espaces, mais tristes, si on n'ajoute pas de la lumière naturelle en tout cas, on n'obtient rien. Et par rapport à la lumière dans vos œuvres? Alors, la lumière dans mes œuvres, parce que je vois là des œuvres illuminées ou des couleurs très jaunes, orangées, rouges. Rouge. Alors, effectivement, il y a des tableaux où je travaille un peu les deux tendances. Quand ils sont éteints, ils sont surtout blancs, parce qu'on ne voit pas tellement la couleur qui est c'est des boîtes lumineuses. En fait, la couleur qui est en retrait ne se voit pas tout de suite, et donc c'est plutôt reposant. Et quand on allume le tableau, tout d'un coup, la couleur jaillit, ressort, et donc il y a toute une autre vie. Mais les deux sont intéressants. Si je fais une exposition avec que les tableaux colorés, je pense qu'on va vite se lasser. Donc j'aime bien d'alterner les tableaux blancs un peu rétro-éclairés, les tableaux très colorés, ou les tableaux en noir et blanc, que je fais aussi. Parlez-nous des œuvres que vous allez présenter à la Biennale de Suzhou, We Are Better Off. Alors effectivement, sur le thème We Are Better Off, ça veut dire qu'on est mieux en faisant les choses ensemble. Alors j'ai proposé 2 œuvres, parce que deux types d'œuvres, en fait, il y a 4 œuvres au total, mais de 2 séries différentes. Les premiers s'appellent China-Chi. Alors j'ai fait toute une série sur l'art, les mathématiques et l'écriture. Et donc j'ai travaillé sur la manière d'écrire les chiffres chez les Mayas, chez les Babyloniens, chez les Chinois. Et donc j'écris, qu'est-ce que j'écris en fait? J'écris des chiffres, mais pas n'importe lesquels. J'écris la série de Fibonacci, qui est un mathématicien italien du XIIIe siècle, et donc qui a une série très célèbre, où chaque terme est la somme des 2 précédents. C'est utilisé aussi, les musiciens connaissent très bien cette série aussi, les architectes dans d'autres domaines. Et ces œuvres, finalement, mélangent 2 points de l'histoire de 2 cultures très différentes. Fibonacci, mathématicien italien XIIIe siècle, et l'écriture chinoise ancienne, donc qui précède celle qu'on connaît aujourd'hui, qui date du IIIe siècle avant notre ère. Et les Chinois n'écrivaient pas, ils utilisaient des bâtons. Il y a un système très simple, un bâton c'est 1, 2, 3 bâtons c'est 3, puis les bascules pour faire passer à 5 et écrire 8, c'est des bâtons dans des orientations différentes, mais c'est toujours les mêmes. C'est très graphique, c'est très simple à utiliser, ça date d'avant le boulier compteur. Et donc je me suis inspiré de ces 2 histoires, l'écriture des chiffres en Chine au IIIe siècle avant Jésus-Christ et le XIIIe siècle à l'Occident. On mélange ces deux idées, et ça finit par faire un tableau mystérieux, très graphique. Évidemment, je change un peu l'écriture. Et c'est le côté qui me fascine et que je trouvais approprié pour cette exposition. D'ailleurs, quand ils ont vu le sujet de China-Chi, effectivement, un Belge qui s'inspire de l'écriture chinoise pour faire une œuvre, forcément, ça attire. Alors, l'autre œuvre que je vais présenter à Suzhou, elle se nomme SQR3. C'est Square Root of Number 3. Donc, c'est simplement 3 lettres qui signifient simplement arithmétiquement ce que vaut l'œuvre. En fait, elle est inspirée de la racine carrée de 3, qui est un nombre irrationnel et lié au cube et à l'hexagone. Et j'aime l'idée d'utiliser des nombres et les mathématiques parce que c'est une chose universelle. Encore une fois, c'est une façon de relier les cultures. Tout le monde sait ce que c'est que racine carrée de 3, qu'on soit en Afrique du Sud, en Amérique du Sud, en Chine, ou en Finlande. Ces nombres sont utilisés partout, donc c'est un côté universel. Et j'ai représenté les premières décimales de ce nombre en remplaçant les chiffres par des hauteurs.
Et avec tout un petit calcul et un travail de patience quand même, je finis par créer une maquette, une œuvre qui apparemment a l'air d'une maquette de ville avec des immeubles de hauteur aléatoire, alors qu'en fait c'est simplement la représentation rigoureuse de la racine carrée de 3. Mais c'est super alors. Pour vous, l'expression « we are better off ». Mais moi je suis sensible à ce mélange des cultures. On a tendance à lire les nouvelles aujourd'hui qui ne sont pas forcément amusantes à lire. Et moi, je reste, déjà ayant été dans une école européenne, on sort de là en apprenant 4 langues. Après, j'ai rencontré mon épouse qui est d'origine mexicaine, j'ai appris l'espagnol. Et puis, je voulais apprendre l'italien aussi. Puis, je n'ai pas fait d'italien. Puis, je suis reparti en Chine dans un congrès de ICOMOS, le Conseil international des monuments et sites, en 2006. Et j'étais tellement frustré de ne rien comprendre. Je me suis dit, quand je rentre, j'apprends le mandarin. Et donc, je suis rentré en Belgique et j'ai étudié du mandarin pendant 6 ans. Après, j'ai laissé parce que je n'avais aucune raison de pratiquer, mais j'ai eu des professeurs chinois extrêmement patients, il faut l'être. Et c'est comme ça qu'on continue. Et j'ai eu beaucoup de plaisir. Donc, c'est un peu latent en moi. Je peux déchiffrer quelques caractères, prononcer quelques mots. Plus que ça, à mon avis. Alors, cherchez le Philippe Leblanc pour cet entretien. Merci. Pukachi.